Si vous restez constant, par exemple, si vous avez une responsabilité à l'église, acquittez-vous de votre responsabilité. Ne vous rétractez pas maintenant que vous avez un problème. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Satan ne peut pas dévorer tout simplement qui il veut, mais il doit trouver quelqu'un qui lui a donné accès. L'une des manières dont on lui donne accès est par le manque d'équilibre dans nos vies. De même que lorsque vous n'avez pas un régime équilibré et vous mangez n'importe quoi, pendant une longue période, vous ouvrez la porte à certains genres de maux et maladies dans votre vie. Si vous omettez tout un groupe de vitamines de votre régime alimentaire, alors quelque chose va apparaître qui va vous causer des ennuis. Je parle tout le temps à des gens qui tentent maintenant de se rétablir de leurs maux. Et leur programme de rétablissement comprend des régimes stricts qui ramènent de nouveau l'équilibre dans leurs habitudes alimentaires. On a déjeuné aujourd'hui avec un couple d'amis. Un pasteur et sa femme. Cette dame avait été atteinte de lupus il y a plusieurs années. Ça l'a mis au fauteuil roulant. Maintenant, elle va manifestement bien, mais elle m'a confié que le problème était en partie dû aux mauvaises habitudes alimentaires et le rétablissement était en partie de se réhabituer à manger correctement. Voilà, c'est tout simplement l'équilibre. Mais le principe que je voudrais partager avec vous est que souvent, quand quelqu'un a une révélation sur un sujet quelconque, ils ne vont plus enseigner que ce sujet-là qui peut être une vérité, mais ce n'est pas la seule vérité qui puisse exister. Si on enseigne une vérité comme la seule vérité, alors cette vérité peut effectivement apporter la tromperie dans les vies des gens. Bien que la chose en soi soit vraie, si vous ne la considérez pas à la lumière d'autres choses qui sont également vraies, ça peut vraiment perdre l'équilibre. Je suis sûre que nous avons tous rencontré différentes choses au cours des années de notre marche avec le Seigneur. Si du moins vous avez marché avec lui pendant de nombreuses années. Nous avons vu différentes vagues d'enseignements qui sont passés par le corps du Christ. Et il semble dire souvent, il n'y a que ça seulement, il n'y a que ça seulement. Mon Dieu, tantôt le tout c'est la foi, tantôt c'est la prospérité, des fois c'est le combat spirituel. Je suis passée par tous ces mouvements et je suppose qu'après avoir essayé quelques-uns, vous constatez que chacun d'eux n'est pas la seule chose qui existe. Nous avons tous plus ou moins perdu l'équilibre, car quand une nouvelle chose apparaît et qu'on la prend vraiment à cœur, alors on a tendance à barrer tout ce qu'il y a d'autre et voilà qu'il ne reste plus que ça. Ça nous fait toujours, que tout le monde dise toujours. Ça nous fait toujours basculer dans le fossé d'un côté ou de l'autre. Et puis Dieu doit intervenir pour nous rétablir. On doit apprendre à arrêter de nous balancer d'un excès à un autre, de passer d'un extrême à un autre. Et on doit apprendre à vivre des vies équilibrées, stables et solides. On doit apprendre à interpréter les Écritures à la lumière des Écritures et cesser de tirer une seule écriture de la Bible et de lui faire dire ce qu'on veut qu'elle dise. On doit comprendre la vérité. Et donc ce soir, je veux vous parler sur 3 sujets. Je ne suis pas sûre de pouvoir terminer chacun des 3. Mais les 3 que je veux aborder sont le combat spirituel, les pensées et les mots. Ça nous prendra probablement toute la nuit, non? L'enseignement sur le combat spirituel et la démonologie peut mener les gens à des excès. Peut-être ne savez-vous même pas de quoi je parle. Peut-être n'avez-vous pas entendu beaucoup d'enseignements sur le combat spirituel. Beaucoup d'entre vous viennent de milieux où vous n'entendez pas parler de ces choses. Je faisais partie d'une église pendant de nombreuses années. Une grande église de confession. Et pendant tout le temps que j'y étais, je n'ai jamais entendu un seul sermon sur le diable. J'avais une vague idée sur lui. Mais personne ne m'a jamais dit qu'il était mon problème. En fait, j'attribuais tout à Dieu. Je lui attribuais le bon, le mauvais et l'indifférent.
Je ne savais pas que j'ai le pouvoir sur le diable. Je ne savais pas que Dieu m'a donné le pouvoir et que j'étais censé régir et régner. Qu'il y avait certaines choses où je devais frapper du pied et dire « En aucun cas, diable, ne vas-tu me faire ça ?» Je ne savais rien. Je croyais que le diable n'était qu'une figure de bande dessinée qui se montre à Halloween, qui tient une fourche, qui porte un pyjama rouge et qui a une longue queue. Je n'avais aucune révélation de ce que Satan était le grand trompeur, le menteur et le père du mensonge. Le trouble-fête, le voleur, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et ça m'a stupéfié. Satan est bien vivant sur planète Terre. Il existe un diable. Il est réel. Et il m'exaspère. Un matin, peu de temps après, j'ai été rempli de l'Esprit Saint, alors que j'allais au travail. Comme je criais à Dieu et disais, « Il y a quelque chose qui manque, tu dois faire quelque chose pour moi. » Dieu m'a baptisé de l'Esprit Saint. Pendant les semaines qui ont suivi, je marchais avec la sensation d'être ivre de Dieu. Je me sentais comme si quelqu'un m'a enlevé la tête, m'a rempli d'amour liquide, m'a remis la tête en place et m'a lâché la bride. En fait, j'aimais tout. Les gens que je ne pouvais pas supporter avant, les champs remplis de mauvaises herbes, tout ce qui avait un rapport quelconque avec Dieu. Je veux dire, j'étais comme... Les gens m'ont demandé, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai commencé à constater que Dieu avait fait quelque chose dans ma vie et que ça se manifestait extérieurement. C'est étonnant comment lorsque Dieu fait quelque chose au-dedans, ça se manifeste au-dehors. Si l'on fait simplement quelque chose au-dehors, ça ne dure jamais. Quelque chose au-dedans demeure et va continuer à apparaître quelque part. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vraiment être un chrétien secret. Si vous êtes réellement et radicalement sauvé, ça va paraître. De dire que vous êtes sauvé et rien n'a changé dans votre vie, il y a quelque chose qui cloche. Vu que lorsque Jésus vient vivre dans votre vie, bien-aimé, il va la retourner, eh bien des choses vont changer. Parce que lorsqu'il entre, certaines choses doivent sortir. Alors j'ai commencé à recevoir différents enseignements parmi lesquels il y avait beaucoup d'instructions sur le combat spirituel, sujet qui m'intéressait beaucoup. Je suis allée aux conférences sur le combat spirituel et on m'a informé sur les démons, les groupes de démons, les catégories des démons et comment chasser les démons. On m'a appris qu'il y a des dominations de démons et des autorités qui règnent sur certaines régions et sur certaines villes. Et toutes sortes de choses au sujet des démons. On m'a informé sur l'origine de Satan et ainsi de suite, parce qu'on doit connaître l'histoire de notre ennemi. De même qu'on a besoin de connaître le caractère de Dieu, on doit être informé sur le caractère de Satan, parce que si on ne connaît pas les voies de l'ennemi, on ne pourra pas identifier quand c'est Dieu qui agit ou l'ennemi. On finit par reprocher à Dieu ce que le diable est en train de faire. Cet enseignement sur le combat spirituel m'a fait perdre l'équilibre et je sais personnellement qu'il perturbe l'équilibre d'un bon nombre de gens. J'avais tellement les démons à l'esprit que j'en oubliais Dieu. Tout était « le diable a fait ceci, le diable a fait cela, le diable dit, le diable, le diable ». Un jour, Dieu m'a donné une prophétie et qui est sortie de ma propre bouche. Il a dit « Peux-tu te taire et ne plus parler du diable ?» Ce que le diable fait et ce que le diable a dit, je fais moi-même quelque chose. Parle de ce que moi je fais. Je dis quelque chose. Parle de ce que je suis en train de dire. J'hurlais après les démons et je chassais des démons. Je jeûnais et je priais et je faisais toutes sortes de choses qui sont censées me débarrasser des démons. Mais j'avais toujours des ennuis avec le diable. J'en étais déconcertée parce que, pour être franche avec vous, j'avais réprimé jusqu'à en épuiser mon réprobateur. Je sentais comme si je n'avais plus une bonne répression en moi. Je te réprime, Satan. Je ne vais pas accepter cela. Je te réprime, je te réprime. Mais il ne partait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je ne hurle pas assez fort? Quel est mon problème? Un jour que je priais, et je criais véritablement, je me suis rendu compte qu'en ce temps-là, quand je disais que je priais, je passais plus de temps à hurler contre les démons que je ne parlais à Dieu. Certains me suivent parfaitement. Je veux dire, vous savez de quoi je parle. Certains autres ont été épargnés et c'est tant mieux pour vous. Je voudrais partager avec vous au sujet d'un certain équilibre ce soir et vous faire gagner beaucoup de temps. Je priais un jour
Ou plutôt, je pensais que je priais, et j'ai entendu l'Esprit Saint me dire, « Tu devrais venir ici, là où je suis, et il t'écoutera alors. » Alors Dieu m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Il a dit, pourquoi est-ce que tu n'étudies pas la parole et vois comment Jésus s'y prenait en combat spirituel? Et j'ai découvert que, par exemple, lorsque vous demeurez dans la paix, quoi qu'il arrive dans votre vie, c'est du combat spirituel. Rien que de rester heureux et paisible. Quand le diable vous attaque avec tout ce qu'il a, vous lance tout ce qu'il peut. Je veux dire, chaque grenade qu'il a, rugissant tout autour de vous, et vous êtes... Ça ne veut pas dire que vous ne sentez rien. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez aucune crainte ou qu'aucun raisonnement contraire ne se dresse contre vous. Mais vous vous concentrez seulement sur « je vais garder ma paix ». Je vais demeurer en paix. Partout dans la Bible, on est exhorté, gardez votre paix, gardez votre paix, gardez votre paix, gardez votre paix. Pourquoi? Parce que la paix est une position de pouvoir. Allez à Philippiens 1, 28. Une écriture puissante. Philippiens 1, 28 et 29. Ne vous laissez effrayer ou intimider en rien par les opposants et les adversaires, parce que telle constance et intrépidité, dit la Bible amplifiée, une fermeté résolue, je ne changerai pas, je ne bougerai pas. Quand vos ennemis et adversaires viennent contre vous, restez constants et courageux. Ce sera un signe manifeste, une preuve et un sceau pour eux, vos ennemis, de leur ruine imminente, mais une démonstration et un témoignage évident de votre affranchissement et salut, et cela vient de Dieu. Il dit donc, quand le diable vient contre vous, si vous restez constant, par exemple, si vous avez une responsabilité à l'église, acquittez-vous de votre responsabilité. Ne vous rétractez pas maintenant que vous avez un problème. Je n'ai pas envie de m'occuper de la crèche aujourd'hui. Eh bien, je ne crois pas que Jésus ait eu envie d'aller à la croix. La Bible dit, soyez une personne de parole. Si vous dites que vous allez faire quelque chose et vous ne donnez pas suite à votre engagement, vous ouvrez une porte au diable dans votre vie. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'est le problème du manque d'intégrité et le problème d'être malhonnête, de dire que vous allez faire quelque chose et puis ne pas le faire et sortir un tas d'excuses stupides. Une urgence est une chose, mais une excuse en est une autre. Restez constant. Continuez à bien traiter les gens. Continuez à marcher dans le fruit de l'esprit. Vous ne saurez pas quel genre de fruit vous avez jusqu'à ce que quelqu'un vienne et le presse. Vous ne saurez pas la quantité de fruits que vous avez jusqu'à ce que quelqu'un fasse une journée de cueillette. Les puissants sont ceux et celles qui font ce qui est juste, bien qu'il ne leur arrive rien de juste. Nous parlons d'un combat spirituel ultramoderne. Parce que maintenant, vous vous êtes placé dans une position où le diable ne peut pas vous manipuler. Il vient contre vous, mais ça ne vous change absolument pas. Parce que vous êtes décidé et résolu, je me tiens là et je ne bouge pas quoi qu'il arrive. Je reste le même et je m'en remets à Dieu. La Bible dit dans le psaume 37:3 que lorsque les problèmes vous font face et que vos ennemis avancent contre vous, quand le mal a été lancé contre vous, la Bible vous dit de faire deux choses. Confiez-vous en l'Éternel et pratiquez le bien. Numéro 1, confiez-vous en l'Éternel. Numéro 2, faites du bien. Continuez à marcher dans l'amour.
La meilleure chose que vous puissiez faire quand quelqu'un vous a blessé, c'est d'aller trouver quelqu'un d'autre pour l'aimer. Ou même mieux que ça, aimer vos ennemis. Quand vous entendez dire que quelqu'un médit et vous calomnie dans votre dos, envoyez-lui un cadeau et dites-lui combien vous l'appréciez. Quelqu'un m'a révélé il y a juste quelques jours que quelqu'un d'autre dans le ministère me diffamait. Et moi qui pensais qu'il m'aimait. J'ai dit, voilà qui est intéressant, je vais leur envoyer un cadeau. J'ai failli appeler ma secrétaire après pour lui demander, c'est déjà parti, sinon ne l'envoie plus. Mais j'ai réfléchi, je ne vais pas faire ça, car Dieu m'a déjà engagé dans le combat spirituel. Wouhou! Allez, vous devez saisir ça ce soir. Restez concentrés sur le but. Comme on perd notre point de mire, on se laisse aller avec le courant. Quelqu'un vient et nous offense. Et voilà qu'on oublie notre objectif et on ne grandit plus. Voilà qu'on se tient là tout fâché, vexé et offensé. On s'entend bien à l'église, on va à l'église, on apprécie l'église, tout est bien. Mais voici que tout d'un coup, le pasteur dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Ou alors, vous vous levez pour essayer d'exhorter l'église et il vous reprend car vous avez mal choisi votre moment. Et maintenant, vous êtes si blessé que vous n'allez plus y retourner. Ou alors, vous avez œuvré dans la crèche toute une année et le diable vous dit « Ça fait 1 an que tu œuvres ici et le pasteur ne t'a jamais dit, même pas une seule fois qu'il l'apprécie. Qu'est-ce que tu en penses ?» Tu perds ton temps ici. Ils ne savent même pas que tu es là. Personne ne t'apprécie. Même les parents ne sont pas reconnaissants. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Si vous êtes intelligent, dès que la première pensée commence à venir, qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 10:4? Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais leur puissance vient de Dieu pour la destruction des forteresses. Nous détruisons les raisonnements prétentieux et toute puissance hautaine qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Le champ de bataille est dans nos pensées. Si vous n'empêchez pas Satan d'entrer dans vos pensées, vous ne pourrez pas l'empêcher d'entrer dans votre vie. Il y en a qui ont assisté à chaque conférence sur le combat spirituel qui a jamais été offert, et ils ne font toujours rien au sujet de leurs pensées dépravées. Ils sont instables, toujours indisposés, de tempérament volage, sujets à des sautes d'humeur. Un jour, ils ont le moral, le lendemain, ils ne l'ont pas. La Bible dit dans Deutéronome 26, verset 14, « Ne mangez pas la dîme pendant que vous êtes en deuil. Quand vous passez par des difficultés, ne suspendez pas vos dons. Faites une offrande supplémentaire. Faites encore plus de pression sur le royaume des ténèbres. J'ai un problème, j'ai un besoin, je sais ce que je vais faire. Je vais semer encore plus de semences. Ne soyez pas attentifs aux besoins, mais aux semences. Allez maintenant. J'ai réalisé que je connaissais beaucoup de méthodes de combat spirituel, mais elles n'avaient aucune puissance. Les méthodes sont comme des réservoirs. Mais à quoi bon un réservoir vide? Une méthode, c'est comme aller de quelque chose à autre chose. Je voulais que le diable me laisse tranquille et j'ai appris toutes ces méthodes. Et j'étais occupée à mettre toutes mes méthodes en application. J'avais les cassettes de tout le monde sur le combat spirituel. Et je croyais que je comprenais tout ça, mais ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que j'avais une fissure dans mes fondations. Les gens ne s'intéressent pas beaucoup au sous-sol. On veut juste construire un grand bâtiment. Je voulais avoir un grand ministère, mais j'avais toujours beaucoup de problèmes au sous-sol. Et à chaque fois qu'il y avait une tempête, j'avais des fuites partout. Entrez avec moi dans l'esprit. Je ne parle pas du sous-sol de votre maison. Je croyais qu'elle prêchait, et voilà qu'on discute des fuites dans son sous-sol. Pour certains d'entre vous, le sous-sol de votre vie ou le fondement de votre vie fuit, et à chaque fois qu'il y a un orage, c'est la confusion, car vous ne savez pas encore qui vous êtes en Christ. Vous ne comprenez même pas quelques-unes des choses fondamentales, et vous vous souciez de la prospérité et de commencer quelques grandes affaires et de devenir riche. Ayons d'abord un fondement avant d'essayer de construire un bâtiment de 25 étages.
Je n'ai jamais appelé personne pour leur montrer le sous-sol de notre maison quand on la construisait. Je n'ai jamais dit « Oh, vous devez venir voir mes fondations ». « Oh, vous ne croirez jamais cette belle dalle de béton. C'est du béton formidable. » Je n'ai jamais fait ça. On aime bien que nos amis voient notre maison. Mais si vous n'avez pas un fondement, il n'y aura rien à voir. Donc le fondement est à bien des égards la partie la plus importante. Et donc j'ai sauté quelques parties. J'ai entendu un message sur la démonologie et comment marcher dans l'autorité, et Dieu que j'étais prête. Ouh. Je voulais retourner à la manière dont c'était dans le jardin d'Éden sans faire marche arrière. Ça ne réussira pas. Mettez les choses premières en premier. Je ne marchais pas dans l'amour. Comment Jésus faisait la guerre? Il marchait dans l'amour. Je n'avais aucune paix dans ma vie. Comment Jésus menait le combat spirituel? En gardant sa paix. Le diable ne l'a jamais dérouté. Et les gens ne l'ont jamais confondu. S'il l'accusait, il disait « Pensez ce qui vous plaira ». Nous avons parlé d'avoir une attitude équilibrée envers le combat spirituel. Nous avons le pouvoir sur le diable. Mais nous ne voulons pas passer tout notre temps à lui hurler après. Ce qu'on doit faire, c'est de passer plus de temps avec Dieu dans une adoration spirituelle et moins de temps à fanfaronner contre le diable. Apprenons à marcher dans notre autorité pour qu'on n'ait pas à essayer de reprendre cette autorité tout le temps, bien qu'il y ait des périodes où on doit faire cela. C'est un autre point où on doit trouver l'équilibre entre les extrêmes dans notre vie afin de marcher dans la victoire qui est déjà nôtre. Certains ne savent pas qu'ils ont le pouvoir sur le diable, et certains, une fois qu'ils s'en rendent compte, tout ce qu'ils font, c'est parler du diable, le diable, le diable, le diable. Et donc, nous ciblons vraiment cette semaine sur l'équilibre entre les extrêmes dans la vie. C'est un enseignement que je suis en train de donner pour ceux qui voudraient vraiment en savoir plus sur ces domaines de nos vies où on peut perdre l'équilibre et comment y retrouver la stabilité. La Bible dit « Soyez équilibrés ». Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant d'une faim féroce cherchant qui saisir et dévorer. Je sais que moi-même, si je perds l'équilibre et je commence à travailler trop, si je ne prends pas assez de temps pour me reposer ou assez de temps pour me divertir, si je fais tout pour les autres et je ne prends jamais le temps de faire quoi que ce soit pour moi, alors je commence à avoir une mauvaise attitude, je commence à blâmer les autres et à m'apitoyer sur mon sort, alors qu'en vérité, tout ce que j'ai fait, c'est perdre l'équilibre et donner accès à l'ennemi. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission en ce moment, qui ont quelques domaines en déséquilibre dans leur vie, et ceci vous cause des difficultés dans vos rapports, des problèmes financiers et des problèmes dans votre corps. Certains d'entre vous dorment trop et d'autres pas assez, certains mangent trop et d'autres pas assez. Certains mangent la même chose tout le temps et vous n'avez pas un régime alimentaire équilibré. Mais Dieu veut l'équilibre pour nous. Soyez au rendez-vous demain pour en apprendre plus. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Voilà comment on résiste au diable, en nous soumettant complètement à Dieu. C'est très facile de résister au diable. Faites tout simplement ce que Dieu vous dit de faire. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Je ne sais pas à quoi l'on ressemble dans le monde spirituel, mais on ressemblerait à quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que le diable sait bien quand vous venez de passer du temps avec Dieu.
La Bible dit, nous sommes scellés dans l'Esprit Saint. Il y a un sceau, un cachet, une marque sur vous. Quelqu'un qui vient d'un pays où la sorcellerie est pratiquée couramment m'a raconté qu'avant de devenir chrétien, il était profondément investi dans la sorcellerie et occupait une position élevée dans cet ordre. Il a dit, en réalité, il nous envoyait dans les églises pour nous y installer et essayer de gêner le culte et mettre des malédictions sur les offices et de mettre des malédictions sur les gens. Il a dit, on y parvenait dans beaucoup de cas, mais ces chrétiens qui étaient remplis de l'Esprit Saint avaient tous une marque sur eux. Quand je dis remplis de l'esprit, je ne parle pas seulement d'une certaine forme de christianisme. Il y a des personnes remplies de l'esprit dans toutes les confessions chrétiennes. Mais nous devons comprendre qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Acte 1:8 dit, quand l'Esprit Saint viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Moi, personnellement, je veux cette puissance. Je ne veux pas vivre une vie molle, faible et abattue, avec un démon pleurnicheur qui dirige ma vie tout le temps. Jésus pratiquait le combat spirituel. À chaque fois qu'il se sentait sous pression, il s'éloignait un petit peu pour prier. Il s'en allait dans les montagnes où il se retirait un peu et priait. Parfois, il prenait quelques-uns avec lui et parfois, il s'en allait tout seul et passait la nuit avec Dieu. Allez au psaume 27. Psaume 27, versets 4 à 6. Je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. Habiter la maison de l'Éternel et contempler sa beauté tous les jours de ma vie. David dit, tout ce que je veux, c'est être avec Dieu. Je veux juste demeurer en sa présence. Je veux l'aimer pour qui il est, non pas pour ce qu'il peut faire pour moi. Si seulement je peux demeurer avec Dieu, si seulement je peux avoir son onction sur moi. Savez-vous pourquoi j'aime ces conférences? Parce qu'il fait franchement bon ici. J'aime beaucoup cette atmosphère. Qui a été à des endroits dont il n'a pas aimé l'atmosphère? Qui a été dans une église dont il n'a pas aimé l'atmosphère? Pouvez-vous sentir la puissance de Dieu dans l'air ici? C'est comme si on pouvait tendre la main et en recueillir une poignée. Les choses spirituelles sont vraies. Juste parce qu'on ne peut pas voir le monde spirituel ne signifie pas qu'il n'est pas aussi réel que le monde visible. Pensez à la lueur et la gloire qui émanent probablement de vous. Vous partez d'ici et vous venez de passer tout ce temps avec Dieu. C'est comme si un démon vous attend au dehors de la porte. Quand vous passez, c'est comme... Je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. Oubliez toutes ces autres choses que vous convoitez et dites simplement, oublions tout ça, Éternel, c'est toi que je veux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Laissez Dieu ajouter les choses, mais vous, recherchez-le. Ne poursuivez pas des choses. Ne soyez pas en quête de promotion. Ne cherchez pas une position. Ne gaspillez pas votre vie à courir après la prospérité. Ayez recours à celui qui la donne. Cherchez celui qui guérit. Donnez parce que vous aimez Dieu, sachant que ses lois sur la semence et la moisson sont vraies. Et puis il dit quelque chose d'intéressant. Je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment, habiter la maison de l'Éternel et contempler.
contempler sa beauté tous les jours de ma vie, car il me protège dans son abri au jour du malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur un rocher. Verset 6. Et déjà maintenant, ma tête domine et s'élève sur mes ennemis et mes rivaux qui m'entourent. Dans sa tente, j'offrirai des sacrifices avec ovation. Oui, j'offrirai des sacrifices avec des cris de joie. Il a dit, si seulement je pouvais parvenir à la présence de Dieu, alors je sais que je vaincrai mes ennemis. Il maintient ma tête élevée. Psaume 91, verset 1. Quand le diable vous poursuit, n'invitez pas vos copains pour une fête de réprimande. Passez du temps avec Dieu dans une vraie adoration. Je ne dis pas que c'est faux de réprimer le diable. Je ne dis pas que c'est faux d'avoir des périodes spéciales où, sachant que l'ennemi attaque, vous jeûnez et vous priez en groupe. Je ne prêche pas contre quoi que ce soit, mais je dis ne perdez pas l'équilibre. Soyez dirigés par l'Esprit Saint, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose stable et fixe à l'ombre du Tout-Puissant. Sa force aucun ennemi ne peut combattre, dit la Bible amplifiée. Sa force aucun ennemi ne peut combattre, nul ne peut résister. Quand on passe du temps avec Dieu, on reste stable et constant. Le diable ne peut pas nous manipuler. Savez-vous ce qui va se passer parce que vous êtes venu ici? Oui, certaines choses vont se produire quand vous partez, mais elles n'auront pas le même effet sur vous comme elles auraient pu l'avoir si vous n'aviez pas été ici. Vous resterez calme. Vous ne réagirez pas à propos des choses qui vous auraient irrité avant. Parce que vous êtes en train de changer. Vous vous nourrissez. Vous recevez quelque chose au-dedans qui va vous aider au-dehors. Vous recevez de la nourriture qui ne s'avarie jamais, ni se gâte ou moisit. Ouhou, gloire. N'en venez pas au point où vous devenez si conscient des démons que vous en voyez un à chaque poignée de porte. Il vaut mieux que je réprime les démons dans cette pièce avant d'y entrer. Qui sait ce qui s'est passé dans cet endroit avant que j'y sois arrivé? Certes, beaucoup de choses probablement loin d'être pieuses, ça j'en suis sûre. Mais vous savez, quand on s'est montré et qu'on a commencé à adorer Dieu, ces démons ont déguerpi. Alléluia! Il y a des années, quand je ne vivais pas comme il fallait et je ne marchais pas selon l'amour, et j'étais tout le temps vexée. Quand je dis que je ne vivais pas comme il fallait, ça ne veut pas dire que je vivais continuellement dans le péché, mais je n'exposais pas un caractère pieux. Je n'avais aucune maturité. Quand j'arrivais dans une ville, je devais entrer dans l'auditorium et aller et venir en criant après les démons avant de pouvoir avoir une conférence. Mais maintenant, ce n'est plus une question d'œuvre. Parce que je marche à présent cette marche, je vis cette vie et Dieu est avec moi, sa gloire est sur moi. Le diable ne veut rien à faire avec vous quand vous marchez avec Dieu. Il part quand vous entrez. Vous n'avez pas à travailler pour essayer de le chasser. Ouh, alléluia! J'en ai chassé des démons. Et je n'ai rien contre ça. Mais je crois que souvent, quand la parole est proclamée, les démons doivent partir. Je crois que certaines personnes sont délivrées des forces du mal rien qu'en assistant à ces conférences. Allez maintenant. Quand la vérité entre, les mensonges doivent sortir. Quand la lumière arrive, les ténèbres doivent se disperser. Cette pièce peut bien être dans l'obscurité totale au moment où on y entre, mais vous appuyez sur l'interrupteur et allumez la lumière, et la lumière engloutit toute l'obscurité. Rien d'étonnant que Jésus ait dit qu'il est la lumière du monde et qu'il est venu éclairer tout homme. Amen. Allez à Éphésiens 6. Je veux que ma marche avec Dieu soit agréable. J'ai plus de plaisir à chanter qu'à crier. Qui de vous est passé par là où j'étais? Comprenez-vous de quoi je parle? Éphésiens 6, 10. Pour finir, fortifiez-vous dans le Seigneur.
Armez-vous de vigueur par votre union avec lui, tirez votre force de lui, de sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, l'armure d'un soldat solidement armé que Dieu fournit. Dieu la pourvoit, nous devons la revêtir, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable et faire face aux manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés. Mais nous luttons contre les autorités, nous sommes affrontés au pouvoir, aux dominateurs et aux princes de ce monde de ténèbres. Satan est le dieu du système de ce monde. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas nous investir dans le système de ce monde. Paul a dit à Timothée qu'aucun soldat qui s'engage dans les forces armées ne s'embarrasse des affaires de la vie civile. Nous sommes appelés à être soldats dans l'armée de Dieu et on n'a pas à nous empêtrer dans un tas de trucs quelconques et ordinaires qui vont nous traîner dans la fosse avec un tas de personnes quelconques et ordinaires. Je ne dis pas qu'on ne s'occupe pas des affaires de la vie quotidienne, mais je vous dis de ne pas vous mêler des affaires du monde et de ne pas essayer de diriger vos affaires de la manière dont le monde dirige ses affaires. Nous sommes affrontés aux autorités, aux dominateurs et aux princes de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les lieux célestes. Satan est appelé le prince de la puissance de l'air. Il occupe l'espace entre le ciel et la terre. Dans l'atmosphère, quoi. Quelqu'un qui avait un ministère de longue date, avec les bannières et qui a fait beaucoup de recherches à ce sujet, nous a raconté que dans l'Ancien Testament, ils portaient des bannières quand ils allaient faire la guerre. Ils envoyaient les chanteurs d'abord. La tribu de Juda marchait en premier. Ils avaient davantage de bon sens que nous parfois, nous qui sommes censés avoir toute cette connaissance et cette révélation. Ils entraient avec des louanges. « Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde est pour toujours. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde est pour toujours. » Et l'ennemi se décimait lui-même tant il était dans la confusion. 2 Chroniques 20, vous pouvez lire ce récit à partir du verset 12. N'y allez pas maintenant, mais lisez-le pour vous-même. La recommandation de Dieu à Josaphat était de prendre position, et c'est exactement ce qu'il a fait. Je n'ai jamais su quelle était sa position. Mais il s'est prosterné et a commencé à adorer Dieu. Voilà quelle était sa position. Sa position de guerre était celle de l'adoration. Le Seigneur est maître de la guerre, dit la Bible. Cet ennemi que vous voyez aujourd'hui, vous ne le reverrez plus parce que Dieu le vaincra pour vous. Quand vous adorez, vous pratiquez le combat spirituel. Quand vous rendez grâce, vous faites du combat spirituel. Quand vous adorez, vous menez un combat spirituel. Quand vous présentez une louange radicale et vous remerciez Dieu au milieu du besoin et du manque, vous menez un combat spirituel. Quand avec les larmes qui vous coulent le long des joues, vous rendez grâce à Dieu, vous pratiquez le combat spirituel. Lorsque vous demeurez dans la paix au milieu de l'orage, vous faites du combat spirituel. Étendez-vous dans la barque avec Jésus et faites un petit somme. Il a dit, passons sur l'autre rive du lac. Soyez sûrs que vous allez finir par être sur l'autre rive. Verset 13. Endossez donc toute l'armure de Dieu. Revêtez l'armure, revêtez l'armure. Ne la traînez pas simplement derrière vous, mettez-la. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, c'est ma propre paix que je vous donne maintenant. Jésus vous a donné la paix, revêtez-la, mettez-la, chaussez la paix. Ça signifie marcher dans la paix. Marcher dans la paix. Les saints de l'Église du Nouveau Testament se saluaient de cette façon. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par le nom de Jésus. Que se produirait-il si lorsqu'on quittait notre maison le matin, on commençait à se saluer? Souviens-toi, chérie, garde ta paix aujourd'hui. Quoi qu'il se produise, demeure dans la paix. Vous rencontrez quelqu'un dans le mall, paix. C'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait. Maintenant, si quelqu'un s'énerve contre moi quand je conduis, si j'ai mal manœuvré et ça ne leur a pas plu ou quoi, hein, je leur dis, paix.
Je vous aime, alléluia. Leur stupidité ne va pas me contrôler. Dites tous, paix. Endossez donc toute l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et tenir ferme, et après avoir tout mis en œuvre, tenir ferme. Tenez ferme. Il y a des périodes où vous ne pouvez pas aller de l'avant, mais le moins que vous puissiez faire, c'est de ne pas reculer. Il y a des saisons dans notre vie où tout l'enfer s'attaque à nous et nous oppose, et on ne sait pas comment combattre tout ça, mais il y a une puissance en tenant ferme, disant « C'est le terrain que j'ai gagné et je ne le céderai pas, diable. Tu ne me feras pas tomber à nouveau dans le trou dont Dieu m'a sorti. Je vais tenir ferme dans la puissance de Dieu jusqu'à ce qu'il me délivre. » Verset 14. Tenez donc ferme, serrez à votre taille la vérité pour ceinturon. Qu'est-ce que ça signifie? La vérité est la parole de Dieu. Quand vous avez des ennuis, je veux dire, vous devez vraiment vous resserrer sur votre étude de l'Écriture et y pénétrer et vous attacher à ses promesses comme jamais auparavant. Resserrez donc cette ceinture d'un trou. Revêtez pour cuirasse la justice. L'intégrité, la rectitude morale et un bon témoignage devant Dieu. La version vivante de la Bible dit « Revêtez la cuirasse de l'assentiment et l'approbation de Dieu. » C'est pourquoi les gens qui ne peuvent pas se tenir debout et qui en sont toujours à faire l'inventaire de tout ce qui ne va pas avec eux ne peuvent pas engager un bon combat spirituel. Je vous laisse cogiter sur ce point. Et ayant chaussé aux pieds l'évangile de la paix, mettez aussi le casque du salut. Verset 16. Prenez surtout le bouclier de la foi salvatrice, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut, surveillez votre esprit, faites attention à vos pensées. Et priez à tout moment et brandissez l'épée de l'esprit. Priez en tout temps et en toutes circonstances par l'esprit. Donc nous avons là nos armes pour le combat spirituel. Il n'y a aucune mention de cri. Le diable n'est pas sourd et Dieu non plus. Amen. Jacques 4,7 nous donne
possiblement un meilleur conseil sur la façon de pratiquer le combat spirituel. Il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Tout ce que j'ai jamais entendu citer n'était que la deuxième partie. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. J'avais beau essayer de résister au diable, mais je vous dis la vérité, je n'ai jamais entendu personne prêcher cela intégralement, que c'est vraiment en vous soumettant à Dieu, en marchant dans l'obéissance, que vous résistez au diable. Voilà comment on résiste au diable, en nous soumettant complètement à Dieu. C'est très facile de résister au diable. Faites tout simplement ce que Dieu vous dit de faire. À quoi ça sert de marcher dans la désobéissance et puis passer le reste de notre temps à essayer de réprimer tous les diables qui sont entrés par la porte que nous leur avons ouverte? Éphésiens 4, 26 et 27 nous montrent une autre manière de pratiquer le combat spirituel. Êtes-vous en colère? Ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. Ne donnez pas au diable une telle occasion. Ne lui ouvrez pas la porte. Paul dit, nous pardonnons aux gens pour ne donner aucune prise ou aucun accès à Satan. Avez-vous des problèmes avec le diable? Cherchez contre qui vous avez gardé quelques rancunes et pardonnez-leur vite et entièrement. Ça vous choque? Surmontez cela, parce que vous ouvrez une porte au diable. Allez, je vous parle aujourd'hui. Combien de personnes connaissez-vous dans le corps du Christ qui sont furieux contre quelqu'un? Vous-même êtes peut-être venu à l'église furieux contre quelqu'un, et vous avez été furieux contre cette personne pendant longtemps. Vous souriez à tous les bons moments. Oh, louez le Seigneur, alléluia! Nous avons parlé d'avoir une attitude équilibrée envers le combat spirituel. Nous avons le pouvoir sur le diable, mais nous ne voulons pas passer tout notre temps à lui hurler après. Ce qu'on doit faire, c'est de passer plus de temps avec Dieu dans une adoration spirituelle et moins de temps à fanfaronner contre le diable. Apprenons à marcher dans notre autorité pour qu'on n'ait pas à essayer de reprendre cette autorité tout le temps, bien qu'il y ait des périodes où on doit faire cela. C'est un autre point où on doit trouver l'équilibre entre les extrêmes de notre vie afin de marcher dans la victoire qui est déjà nôtre. Certains ne savent pas qu'ils ont le pouvoir sur le diable, et certains, une fois qu'ils s'en rendent compte, tout ce qu'ils font, c'est parler du diable, le diable, le diable, le diable. Et donc, nous ciblons vraiment cette semaine sur l'équilibre entre les extrêmes dans la vie. C'est un enseignement que je suis en train de donner pour ceux qui voudraient vraiment en savoir plus sur ces domaines de nos vies où on peut perdre l'équilibre et comment y retrouver la stabilité. La Bible dit « Soyez équilibrés ». Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant d'une faim féroce cherchant qui saisir et dévorer. Je sais que moi-même, si je perds l'équilibre et je commence à travailler trop, si je ne prends pas assez de temps pour me reposer ou assez de temps pour me divertir, si je fais tout pour les autres et je ne prends jamais le temps de faire quoi que ce soit pour moi, alors je commence à avoir une mauvaise attitude, je commence à blâmer les autres et à m'apitoyer sur mon sort, alors qu'en vérité, tout ce que j'ai fait, c'est perdre l'équilibre et donner accès à l'ennemi. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission en ce moment, qui ont quelques domaines en déséquilibre dans leur vie, et ceci vous cause des difficultés dans vos rapports, des problèmes financiers et des problèmes dans votre corps. Certains d'entre vous dorment trop et d'autres pas assez. Certains mangent trop et d'autres pas assez. Certains mangent la même chose tout le temps et vous n'avez pas un régime alimentaire équilibré. Mais Dieu veut l'équilibre pour nous. Soyez au rendez-vous demain pour en apprendre plus. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Thank you.